Hello les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le mois d'octobre 2024. Voilà, j'en ai pas fait hier parce que tout simplement j'étais fatiguée. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je voulais infiniment vous remercier de m'avoir suivi malgré ces moments d'absence, ces longs moments d'absence. Un grand merci à mes abonnés. Franchement, ça m'a fait plaisir, tous vos petits messages, vos soutiens. C'était vraiment un royal bonheur de vous lire régulièrement. Voilà, donc on va faire comme d'habitude notre petit jeu évolutif avec une carte chakra, un signe, une carte maîtresse, le Béline, le 77 d'Alias Kay et une carte conseil du petit oracle des anges. Allez, on va voir avec le dé de la numérologie, on est sur le chiffre 6, donc nous pigeons toutes les 6 cartes. Alors, quel est ce signe pour vous aujourd'hui? Je vais faire plusieurs signes, comme là ça va, je me suis bien reposée. Je vais vous en faire plusieurs puisque j'en ai 2 de retard d'hier. Alors, est-ce qu'il vient ou pas? Il y en a trop là. Bon, on va aller le chercher. 6. Pareil pour une carte chakra. Donc c'est une couleur qui correspond à un chakra dont il faudra faire très attention au mois d'octobre. Donc couleur à porter, à manger, à boire. Il faut qu'elle soit sur vous, que vous la sentiez proche de vous en fait. Ou qu'elle soit bien visible de vous en fait. Le mieux c'est sur vous. On y va. 6. Et votre carte maîtresse, l'espoir. Voilà, alors, mes petits Capricornes, amis Capricorne, c'est votre tour pour le mois d'octobre 2024. Alors, on est dans le violet, donc on est sur le chakra couronne. Donc c'est le chakra qui se situe tout en haut au sommet de la tête et donc c'est l'intuition, c'est la vision spirituelle, c'est la foi, c'est la haute connexion avec l'univers, d'accord? Donc si votre chakra couronne est équilibré, mes amis Capricornes, vous serez liés justement à cette puissance supérieure. Vous aurez une grande foi dans l'univers et vous ferez preuve d'une grande intelligence et de comment dire, d'amour universel. D'accord? Donc vous serez passionné, il y aura la vérité de l'amour, aussi du lâcher prise. Donc on vous dit de porter cette couleur parce que c'est la couleur de la foi, c'est la couleur du secret, c'est une couleur apaisante et évidemment elle symbolise la spiritualité. Donc faites bien attention à votre chakra couronne, sinon vous risqueriez de tomber dans la dépression, la soumission, la superstition. Vous auriez du mal à apprendre les choses en fait et votre esprit sera un peu confus et évidemment vous serez contre toute forme de religion, de foi et contre l'univers. Voilà. Et on vous donne la carte de l'espoir. Donc là, on parle d'ordre intellectuel et spirituel pour vous, mes amis Capricornes. On vous dit que si vous traversez un moment difficile de votre vie, qui vous cause de la peine, du doute, de l'hésitation, cette carte, elle vous apporte son aide et sa force lumineuse grâce à sa fraîcheur et elle vous apporte le renouveau et l'espoir. Donc il faudra accepter les changements sans peur, sans crainte et jeter loin derrière vous, loin vos soucis. D'accord? En tout cas, vous allez rentrer dans une forme de transition qui sera certes pénible, mais qui fera bientôt partie de votre passé, parce que la loi est immuable. Après le chaos, l'ordre se rétablit toujours. Donc cette carte, elle vous envoie un fort message d'espoir, mes amis Capricornes, et de ne pas baisser les bras. D'accord? Gardez bien votre foi. Alors, je vais me mettre bien en face de mes cartes quand même, ce sera mieux. On va voir avec le Béline pour mes amis Capricornes, s'il vous plaît. Les petits Capricornes sont des gens surprenants, amoureux de la vie. Ok, un petit peu de chaos. Ils peuvent s'enflammer très vite, les Capricornes, mais qui sont aussi capables de passions secrètes, profondes, intenses. Hop, hop, hop. Bon, on va aller chercher. Voilà.
Alors, on a vu qu'il y a l'accident, la découverte, l'entreprise. Oh, ça va. Ok. Bon, alors, ça démarre par un imprévu. Ça démarre par quelque chose qui va vous arriver de façon totalement inattendue, hein. L'accident, c'est ça. Donc ça c'est pas forcément un accident au sens propre, d'accord? Faites quand même attention, ça peut être tout simplement, je sais pas, un électroménager qui tombe en panne, comme ça peut être, juste, un rétroviseur, qui est accroché, vous voyez? Ou une griffe sur la voiture, enfin, il y a une forme d'agression matérielle ici, en fait, voilà. Donc faites attention quand même, parce qu'on est sur la planète de Mars, donc c'est quelque chose d'irritable, c'est quelque chose de pas for ça peut être violent, on va pas se voiler la face, hein, mais j'ai pas l'hôpital, j'ai pas de médecin, j'ai rien d'autre à part ça, donc je pense que vous allez avoir un imprévu. Tout comme ça peut être aussi, cette découverte ici, parce qu'ici on voit que la carte de la découverte, vous allez apprendre quelque chose. Alors est-ce que vous allez apprendre quelque chose de façon totalement impromptue, totalement imprévisible? Ce n'est pas faux non plus et c'est possible aussi, d'accord? C'est peut-être une nouvelle professionnelle. Ici, parce qu'on a la carte de l'entreprise. Donc, pour certains, vous allez apprendre peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus sur le côté professionnel. Vous allez apprendre ça de façon complètement inattendue. C'est peut-être un poste que vous pourvoyez dans le commerce ou dans les relations, dans les échanges commerciaux, parce qu'on est sur Mercure, donc Mercure, la planète de la communication, mais c'est aussi la planète de l'analyse, d'accord? Donc, il faudra faire preuve de médiation. Il faudra, comment dire, que vous jouiez un peu peut-être les médiateurs aussi. En tout état de cause, on voit qu'il y a un grand succès ici avec la renommée. Donc là, on reconnaît clairement vos capacités à tous les niveaux. On est sur une planète Jupiter, donc c'est la réussite, c'est la puissance, c'est la maîtrise et c'est aussi, la réalisation des choses. Donc c'est une très, très bonne planète Jupiter. Personnellement, je la kiffe comme on dit. Donc voilà. Donc mes amis Capricorne, il y a peut-être une nouvelle professionnelle qui vous tombe dessus. Peut-être que vous décidez d'entreprendre quelque chose ici. Vous démarrez peut-être votre société ou voilà, vous entreprenez une action professionnelle qui vous tombe dessus subitement ou pour laquelle, grâce à cette découverte, vous décidez de faire et c'est couronné d'un succès. Il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive à vous derrière. On est encore sur Mercure, on est encore sur la communication et les échanges, d'accord? Il faut pas oublier non plus que Mercure accélère les choses, hein, donc ça peut aller très vite pour vous. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Non. Peut-être allez-vous vous découvrir des compétences professionnelles que vous ne supposiez même pas, qui étaient en vous. D'accord? Vous voyez, vous aviez l'espoir, peut-être que vous attendez depuis un bon moment une nouvelle pro, en fait, elle va arriver là, hein, ça vous découvrez, subitement quelque chose, peut-être que vous n'y croyez plus, tout simplement et puis d'un seul coup, ça vous tombe dessus, vous voyez, ces genres de choses, on se dit: «Oh ah bah mince alors si j'avais su, ah bah mince alors je m'y attendais pas». Voilà, c'est exactement ça en fait qui va se passer pour vous mes amis Capricorne. C'est couronné de succès, il y a une nouvelle qui arrive derrière. Ah, on a la trahison et la famille. Bon, alors peut-être que cette nouvelle concerne, un membre de votre famille, qui va faire un sale coup. Excusez-moi, hein, je suis honnête, je vous dis tout, mais vous pouvez pas y échapper, c'est Saturne. Ouais, d'accord. Il y en a peut-être d'autres, peut-être que certains d'entre vous ont un membre de la famille qui va partir à la retraite. En tout cas, il y a une forme pour un membre de votre famille, c'est pas vous, hein, puisqu'on a la carte de la famille. On a une forme de traîtrise ici. Alors je vous le dis ce qu'on me dit, hein, il y a une forme de traîtrise d'un membre de votre famille, qui va faire quelque chose, de pas bien, hein. Ça va vous perturber émotionnellement, mais bizarrement vous devez passer par cela et vous allez vous isoler en fait, vous allez vous mettre en retrait. Ou c'est possible aussi que cette personne de votre famille, fasse un petit tour, derrière les barreaux, hein, tout simplement, ça peut pas être plus clair, hein. Voilà, on vous demande de faire preuve de sagesse, par rapport à cette situation. Ouais. Ouais, vous allez vous apercevoir que quelqu'un de votre famille, vous a trahi aussi votre famille et il y a quelque chose qui se passe ici d'ordre de soit de l'isolement, soit de l'incarcération, hein, ou de la retraite, de mise en retraite. Mais non, je sais pas pourquoi on me dit plus un problème, bien que j'ai pas la loi à côté, mais
C'est bizarre, parce on dit de revenir sur la trahison quand même. Vous voyez, c'est la première carte du dos de deck. Donc il y a quelque chose comme ça là. Il y a quelque chose d'un peu sombre pour début novembre pour vous, mais ça vous apportera vous serez en paix, hein, et sentimentalement tout va bien. Bon, on va voir avec le 77. Bon, c'est un beau jeu quand même, mes Capricornes, à part ce petit coup de patte qu'on va donner à votre famille derrière. Pour vous, quoi, enfin pour votre famille, ou c'est un membre de la famille qui, je sais pas. C'est peut-être ça aussi, hein, cette nouvelle-là, puisqu'on terminait avec quelque chose on doit démarrer avec quelque chose d'impromptu et on termine avec une nouvelle qui en soi est bonne puisqu'on a une très bonne carte à côté, mais le dos de deck, en fait, fait le lien et cette nouvelle est peut-être positive pour vous, mais vous allez découvrir que quelqu'un de votre famille a trahi la famille et c'est inéluctable et il y a un problème comme une mise à l'écart, en fait. Donc soit une mise à l'écart forcée, c'est-à-dire un départ en retraite, soit une mise à l'écart, tribunal, incarcération, prison, quoi, voilà, soit un isolement et une retraite plutôt spirituelle, en fait, vous voyez. Donc ça sera une de ces trois possibilités-là. Vous me tiendrez au courant. Alors, ici, l'addiction. Vous êtes addict à quelque chose ici, mes amis Capricorne. On va voir ce que c'est. Il va falloir vous en délester un petit peu. Ouais, vous êtes dépendant de quelque chose. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le chocolat, ça peut être la clope, ça peut être l'alcool, ça peut être l'amour, ça peut être plein de choses. Hein. 2, 3, 4, 5. On va voir ça. 6. Allez. Bon, comme je vous le disais, ici, il y a cette forme de dépendance qui est là pour vous, où on vous dit que vous êtes trop attaché à quelque chose, d'accord? Cependant, malgré cette addiction, on vous dit que vous avez la protection divine ici. Vous êtes protégé par les divins face à cette addiction. Bon, on ne veut pas me dire de quelle addiction c'est, vous vous reconnaîtrez sûrement. Pour ceux qui n'en ont pas, eh ben c'est tant mieux. Vous avez quand même la protection divine. Bon, là, on voit que vous allez tourner un petit peu en rond. C'est comme si vous alliez en quête de vous-même, comme si vous étiez peut-être dû à un célibat profond, en recherche d'amour, en recherche de sexualité. Alors rien à voir, vos deux lignes n'ont strictement rien à voir, mais on voit qu'il y a un sens. Vous cherchez un sens profond en fait à votre vie, et on voit que vous êtes un peu ici, un petit peu égaré. Il y a une forme d'égarement, ou alors vous vous dites que c'est perdu d'avance. Alors que non, puisqu'on vous dit de garder l'espoir. Et on voit quand même que la carte ici, il y a un rapprochement. Cette carte, c'est un ami sincère qui est près de vous, un proche, quelqu'un qui va vous aider à renaître de vos cendres comme un phénix. D'accord? Il y a une transformation ici, il y a un ami à vous qui va se transformer, qui va vous aider à vous transformer. C'est quelqu'un de fidèle. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, il n'est pas impossible, on va voir avec le dos de deck. Je vais dire. D'accord. Ici, j'ai la carte de l'immobilier. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez acquérir quelque chose. Hein. Vous allez peut-être acheter un bien ou autre. Mais pourtant, vous vous sentez dans le noir quand même. Hein. Ben alors, c'est occulte, c'est la nuit. Et ouais, là, on a une période de saison ici, avec les bourgeons. Printemps. Alors peut-être que vous allez vouloir acheter un bien, mes amis Capricorne, vous investir sur la pierre et ça ne portera ses fruits qu'au printemps. D'accord? Et c'est pour ça que vous serez un peu dans cette période noire parce que vous aurez l'impression que ça n'avance pas. On vous dit de garder l'espoir, n'oubliez pas. Ouais, ça colle à votre carte maîtresse quand même, hein, c'est dingue. Ouais, c'est quelque chose qui démarre cet automne. Vous voyez, vous avez 2 saisons. Donc ouais, on est sur une période de 6 mois. Ça démarre cet automne, mais ça ne porte ses fruits que vous allez récolter en fait au printemps. Ouais, d'accord. Et là, l'œil, c'est-à-dire l'aveuglement, le refus de voir. Vous refusez de voir quelque chose, mes amis Capricorne. Bon, alors, pour conclure, petit tirage quand même bien positif, à part voilà cette problématique en d'autres decks qu'on a vu dans le Béline, hein, pour quelqu'un de votre famille. Mais sinon, vous avez quelque chose qui vous tombe dessus de façon totalement
impromptu et que vous allez découvrir. Ça concerne le domaine professionnel, ça concerne vos démarches aussi par rapport à ça, pro. C'est couronné d'un succès et et on vous apporte en plus une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'espoir, mes amis Capricorne. Alors, on va prendre les cartes de petit oracle des anges. Je vais vous demander de fermer vos yeux, de penser à une situation ou une personne ou quoi que ce soit, quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui nécessite une réponse. Allez, et je vous donne... Alors prenez la pensée qui est venue tout de suite, ne réfléchissez pas, hein, tout de suite après ce que je vous ai dit. Voilà, et on va vous donner ce petit conseil, tant pour votre tirage que pour cette question. Ben, il ne veut pas venir, ben, on va aller le chercher. Alors, vous avez la réponse changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et restera et sera. Voilà, donc attendez-vous à un changement, mes amis Capricorne, quand même, et remerciez la vie. Ne regrettez pas, n'ayez pas de remords ni de regrets, parce que votre vie, elle est ce qu'elle était, ce qu'elle est et ce qu'elle sera. La vie change au fil du temps, c'est comme ça, voilà, c'est un voyage, c'est exactement ça. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette astro-guidance vous a aidé. N'oubliez pas de prendre soin de votre chakra couronne et de porter du violet pour ce mois d'octobre 2024. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis au mois prochain. Namasté.